Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les achats que j'ai encore une fois pu effectuer à Emmaüs. Donc, sans plus attendre, on va commencer, notamment avec quelques petits appareillages électriques. Ici, nous avons un interrupteur prise combiné de chez Legrand Chambord et Legrand Amboise. Voilà, donc ça c'est du Legrand Amboise, ça c'est du Legrand Chambord parce qu'il n'y a pas le fusible. Quand c'est Amboise, il y a le fusible, et quand c'est Chambord, il n'y a pas de fusible. Voilà. Ici, nous avons un petit Alombar Alvaïs. Voilà, donc un modèle assez récent. Je pense qu'il date de grand maximum il y a 20 ans. Voilà, ils ont fait quoi, début 2000, et puis voilà, après début 2000, et puis moitié 2010. Voilà. Je peux récupérer quelques boîtes d'encastrement. Voilà, comme ça, une, deux. Je dois en avoir quelques autres, trois où il y a un Legrand Chambord dedans d'ailleurs, on va y vient. Voilà. En bois c'est un simple allumage. Donc 3. Qu'est-ce que nous avons ici? Une boîte Legrand Mistral, voilà, où on peut mettre interrupteur prise, double prise, comme on veut. Une prise Legrand Amboise. Une deuxième. Ah, là je me suis servi, hein, clairement. Je me suis fait plaisir, comme on dit. Ici, j'ai pris des caches, tout ça, pour des Legrand Chambord. Donc voilà, c'est impeccable. Nous avons... Ah oui, j'ai oublié un petit lino fluo de chez Arik. Voilà. S19 13 watts 2700K que je testerai tout à l'heure. Je sais pas s'il fonctionne, mais il m'a pas l'air très usé. Donc voilà, c'est une lampe, on dirait une PLS de 13 watts à l'intérieur. Ici, un cache pour les Legrand mosaïques, ça pourra me servir le jour où j'en installerai, parce que j'ai prévu d'en installer dans ma chambre. Enfin, d'autres pour faire un va-et-vient le jour où j'aurai terminé ce projet-là. Ah tiens, une prise Legrand Neptune comme ça. Alors ça m'a un peu intrigué, mais je pense que c'est la Terre qu'on met au milieu. Voilà. Il y a trois broches comme ça. Alors dans mon établissement scolaire, il y en a des comme ça en Legrand Jupiter. Et le truc du milieu, bah oui, je pense que c'est une Terre, sauf que c'est un peu débile, parce que si on met une fiche comme ça, bah, la Terre elle se connecte pas. Donc je suppose qu'il faut un adaptateur ou alors des prises spécifiques, mais on dirait en fait que c'est pour les prises italiennes. Je trouve que c'est un modèle, je sais pas, qui a été commercialisé en Italie aussi, mais j'en doute quand même. Legrand, c'est une marque principalement française. Ils font des produits pour l'étranger, mais pas énormément. Encore un Legrand Chambord. On y vient. Hop. Ah. Une prise Legrand mosaïque qui traînait, je l'ai pris, c'était pour les griffes aussi. Voilà. Une petite lampe halogène. Bon, les lampes, on verra tout à l'heure. Pour le moment, on va se concentrer sur les appareillages électriques. Le cache de la prise. Hop. Tac, 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 tac. Ah, aussi un petit interrupteur variateur Neptune, voilà. Ça, c'est pas trop vieux, mais par contre, je sais pas comment on fait les branchements là-dessus. Faudrait que je regarde. Minimum 40 watts. Ok. On voit ici, hein, TBT, ça fait incandescence et halogène. Voilà, alors je pense que ça marche pour les LED, mais il faut avoir une puissance de plus de 40 watts, ce qui est possible théoriquement avec des spots LED si vous en avez plein. Ou alors il faut mettre plein de points lumineux en LED, ou alors des points lumineux qui sont très gourmands. J'ai pris une petite barrette comme ça de pontage. Ça peut toujours servir, voilà, pour se dépanner. Un petit Legrand Jupiter comme ça, qui est tout neuf en plus. On voit qu'il a encore son étiquette d'origine, donc ça devait être 6 francs 60. Je sais pas quel prix ça ferait aujourd'hui en euros, je regarderai. Et voilà. Lui, je l'installerai à l'entrée de la porte ici, parce que seul boîtier qui est là. Parce que c'est un va-et-vient actuellement, et un simple allumage, ça irait très bien. Voilà. Et que si le va-et-vient, j'en ai besoin pour m'en servir ailleurs, bah au moins je l'aurai. On l'a vu tout à l'heure. Encore un interrupteur comme ça en Legrand. Oh, c'est le troisième que je récupère.
Donc nickel, enfin que j'achète, et lui il est nickel, hein, il est brillant comme tout, c'est impeccable. Une boîte d'encastrement, en plus j'ai les vis qu'il faut. Elle traîne juste ici, enfin là-bas dans le bazar. Donc voilà, je le prie, ça peut toujours dépanner aussi, donc bah, une quatrième. Est-ce qu'on a encore des appareiils ici? Des boîtes d'encastrement, alors je pense que c'est de l'Anthrax 67, j'ai pas été vérifié. Pour... ah non, c'est Anthrax 65. Ok, ouais, mais ça devrait rentrer dans un trou 67. Ça pourrait me servir à mettre des appareillages à griffes dans les vieilles cloisons, tout ça. Donc c'est aussi pour les appareillages à vis comme ça, mais on peut mettre des appareillages à griffes comme ça sur le côté, en rentrant les vis, bien évidemment. Donc voilà, une boîte, une deuxième. Alors celle-là, elle n'est pas du tout faite pour les appareillages à vis. C'est directement pour les appareillages à griffes. On a la place pour griffer là. Donc ça c'est impeccable. C'est pour les boîtes, enfin c'est pour les murs placos. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Une deuxième plaque, le grand, comme ça, mais avec un ergot pété, donc c'est pas très intéressant. Des douilles de tube aussi. Alors ça c'est des douilles T5. G5, ok, à clipser à ressort. Ça c'est pour les 3x14 ou 4x14 si un jour je récupère avec les douilles se cassent. Au moins j'en aurai de rechange. Toc toc toc. Puis bon, en appareillage électrique, c'est tout ce qu'on avait. Hein. Écoutez. Donc maintenant on va passer au matériel d'éclairage. Ici j'ai pu récupérer, acheter un petit ballast avec quelques lampes PLC. Voilà, en 18 watts. Alors j'en ai 3, mais je vais en tester que 2 parce que je sais que celle-là fonctionne, je l'avais déjà testé. Donc c'est parti, oui, le ballast, je vous le cache pas, je l'ai déjà testé, le reste ce n'est pas testé. Donc voilà, c'est parti, on va tester 3, 2, 1. Waouh, c'est vraiment un beau préchauffage. J'adore le préchauffage sur ce ballast-là. Et il est bien lourd en plus. Donc c'est vraiment... Et c'est mes suites au bout. Ça peut fonctionner pour les éclairages d'urgence. Ouais. J'ai rarement vu des downlights en éclairage d'urgence, mais pourquoi pas. Voilà, donc on peut brancher la terre aussi, mais d'origine ça y est même pas. Il y en avait deux comme ça, mais j'en ai pris qu'un parce que je savais pas si c'était du démarrage instantané ou du démarrage programmé. Mais je préfère en prendre qu'un parce que j'en ai besoin que d'un seul si un jour j'ai envie de tester. Et puis si j'ai besoin de... Comment dire, bah, ça m'aurait servi à rien d'en prendre deux en fait. Alors, ça m'aurait pris plus de place pour pas grand chose, sachant que j'ai plus beaucoup de place. Donc ça fonctionne. Voilà. J'en ai 3. On va pouvoir les mettre de côté. Et les mettre au fond. Voilà. On va tester le petit lino fluo. Tiens, j'avais envie. On va éviter de tout casser. J'ai failli me casser la figure et casser des lampes au passage. Ça aurait été génial, ça aurait été drôle pour la vidéo. Tiens. Oh putain, c'est toujours une merde à enlever. Putain, chiant ça. Ah, il y en a toujours une qui s'enlève, mais une fois sur deux, c'est... Oh, non, je sais pas. D'ailleurs, le linolite que j'ai mis est pas du tout adapté, mais il fonctionne. Hop. Arik. Je mettrai pas de lino fluo ici, hein, je le garde en collection celui-là parce que pour le moment j'en ai pas beaucoup. Et que bah déjà je sais même pas s'il fonctionne, et puis qu'ici bah, de l'incandescence ça suffit large. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Ah. Marche pas. Vu comment ça bouge, je sais pas, je vais peut-être changer de luminaire pour voir, mais c'est surprenant que ça marche pas. Les électrodes avaient pas l'air très, comment dire, très bouffées quoi. Donc ça se trouve soit c'est un défaut, soit c'est bah le tube est mort. Hein. Donc voilà, c'est installé ici, on peut tester 3, 2, 1. Il est mort. Hein. Je fais
tester de retordre ça. Mais je suis vraiment pas sûr. Marche pas. Pardon. Alors, bon bah tant pis, on va remettre une lampe incandescence. Alors on voit, hein, le luminaire il marche bien. C'est vraiment la lampe qui pose problème. Donc voilà, je la mets ici avec la fluo compacte que j'avais déjà testée préalablement, qui est morte. Voilà. Nous avons ici un peu d'autres choses. Hein. Nous avons une PLS 11 watts 827, une 9 watts 827 et je pense une deuxième 9 watts 827. C'est exact. Oh, celle-là elle a déjà fonctionné par contre. C'est pas le même modèle, je croyais que c'était le même, mais non. Parce que quand j'y vais là-bas, je reste pas trop longtemps. Hein. Je regarde, je check et puis hop. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, pour le moment, on va tester les PLS. Hein. C'est ce qui est le plus simple à faire. Hop, on va prendre ça. Est-ce que l'interrupteur là-bas est allumé? Hop, non, il était éteint, donc je l'ai allumé. Je pose le téléphone 5 minutes, je mets la douille et je vous reprends. Donc, pour commencer, j'ai mis la 11 watts. Alors, on va tester 3, 2, 1. Nickel. Oh, un petit peu usé, mais c'est léger. Vu qu'elle était dans un carton dial, je pense qu'elle a été remplacée par une LED, tout simplement, bêtement, comme ça, les gens... Oui, on va remplacer par une LED pour faire des économies. Non, très bien, moi ça m'en fait une. Au moins c'est pas allé à la poubelle, c'était mis à Emmaüs. Mais j'imagine pas le nombre qui sont mis à la poubelle juste pour ça. Quoi. Et là, ça, je pense que ça va... Ah si, ça passe. Toute neuve. Impeccable, celle-là c'est celle de 9 watts en EAC. Voilà, donc elle fonctionne. Et celle-là, bah, c'est celle de 9 watts, mais pas EAC. Oh, elle a un petit point noir, elle a dû... Ouais, elle a fait... Oh, elle va bientôt tomber en fin de vie celle-là. Scintille. Faudrait que je trouve un petit coin pour la mettre. Je la mettrai en utilisation dans une lampe ou dans ma chambre. Et puis vu comment il est en train de faire un point noir, il est en train de faire comme mon autre PLS. Il est en train de faire un point noir là. Puis hop, ça va partir dans la foulée. Donc bon, celle-là elle est en train de mourir. Là c'est pas un sentiment vraiment digne des lampes PLS, hein. C'est vraiment un sentiment de fin de vie. Ça se sent la différence. Nous avons ici une petite fluo compacte Direct Energy de 11 watts. Qui a l'air un peu attaqué quand même, mais je sais pas, elle fonctionne peut-être encore un peu. On va tester, de toute façon, vu le prix, enfin le lot j'ai eu pour 11 € avec une Mazda Park en plus que j'ai désossé avant la vidéo pour réutiliser le matériel à mettre dans une autre réglette et c'était un peu urgent vu l'état des douilles de l'autre réglette. Donc voilà, Mazda Park était désossé parce que j'avais plus les clips de fixation et que il n'y avait plus la vasque. Voilà. Ah, bah la lampe fonctionne pas. Oh, défaut d'électrode. J'aime pas ces lampes qui ont des défauts d'électrode. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fonctionné. Un peu... Je vais la laisser fonctionner dans son coin. Voilà. On va voir si elle va ressauter. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Une petite 75 watts comme ça, une Philips. Bah, je vais te débrancher, désolé, je te remettrai tout à l'heure. Tant pis. Hop. Voilà. Bon, on va mettre la lampe de 75 watts. Je pose ça là. Elle fonctionne. Elle fonctionne, elle n'a pas l'air très usée. Petite Philips Classic Tone, tout ce qui est le plus banal. J'en ai pas des 27 en 75 watts. Avec tout le stock d'incandescence, hein. J'en ai plus de 200, 300.
C'est la seule que j'ai en 75 watts. Donc celle-là, pour le moment, je vais la garder, ou alors je la mettrai dans un endroit où 100 watts c'est trop, et puis 60 c'est pas assez. Parce que c'est très peu souvent un problème. Souvent je mets direct du 100 watts. Bah là on va devoir sortir la planche de test. Hein. Alors pour les petites lampes comme ça, là, les petites LED et puis les petites halogènes, je les testerai pas tout simplement parce que j'ai pas le support. Voilà, donc c'est tant pis pour la vidéo. Si un jour je retrouve le support, soit j'en fais pas de vidéo, soit j'en fais une. Autant vous dire que ces lampes-là, je pense que ça intéresse pas grand monde. Hein. Si vraiment ça vous intéresse, pas l'effort, mais je pense que tout le monde aura oublié, même moi. Enfin bon, on va commencer avec une petite Osram Dulux Star 7 watts 827, donc pour les E14. C'est parti toi de 1. Ouf, elle fonctionne, mais pas de défaut d'électrode, ouais. Elle éclaire rien du tout. Hein. Pour rien, elle éclaire rien. C'est une veilleuse. On va attendre que ça chauffe un peu parce que les 7 watts en fluo compact elles ont du mal. Les 8 watts elles éclairent très bien en fluo compact, mais les 7 watts ça éclaire rien. Mais surtout les lampes poudrées comme ça, là, ça éclaire rien au démarrage. Et j'en ai même quelques-unes qui ont des problèmes de chauffe. Qui sont toutes roses au démarrage et tout. C'est fréquent ce genre de lampe, je sais pas pourquoi. Mais elle a l'air un peu attaquée quand même. Hein. Ouf. Oh, je sais pas si c'est les électrodes, mais si c'est ça, c'est que la cocotte là, elle est bientôt en fin de vie. Hein. Ah, ou j'ai l'impression que c'est juste une trace en fait sur le machin. Là, je sais pas trop. Ouais, elle éclaire bien. Hein. Donc, écoute, elle éclaire bien. Elle éclaire un peu mieux, c'est normal. Je l'ai chauffé. Donc, pour le moment, celle-là, c'est validé. Je la mettrai sur un lustre où il y a plusieurs lampes, comme ça les autres elles prendront le relais pendant que celle-là elle chauffe. Pour continuer, nous avons une U de 9 watts. Voilà, j'en ai une comme ça en 8 watts. Enfin, une de la même époque, mais en tortillon. Voilà, donc c'est parti, 3, 2, 1. Ah, celle-là, la première chauffage. Ah, elle éclaire rien. Ça se trouve, elle est neuve, celle-là, parce que vu la tête, la tronche qu'elle a. Ah, non, je sais pas. C'est ça qui est chiant avec ces lampes, c'est qu'on voit pas. Mais celle-là, déjà, elle éclaire aussi fort que la 7 watts qu'avait chauffé. Ouais, c'est correct comme lampe. Les petites lampes elles sont sympas, donc voilà, je vais mettre ça de côté. Hop. Donc ça fonctionne. J'ai récupéré celle-là aussi qui est totalement neuve. Celle-là elle était dans son emballage d'origine mais qui était complètement explosée, donc je ne l'ai pas gardée pour avoir un peu plus dans le sac, un peu plus de place dans le sac, pardon, parce que moi je mange mes mots. Donc c'est une Casino de, si je reprends, 7 watts, voilà. Ça doit être du 827, ou CDL c'est peut-être Cool White Deluxe. Ah non, c'est une... Oh, elle a démarré comme une Rapid Start. C'est une blanche, oh, c'est du 827 clairement, ça se voit. Ça tire même sur le 825, mais c'est à cause du verre ambré comme ça. Elle est vraiment jolie celle-là, j'aime bien. Je sais pas où est-ce que je pourrais la mettre, mais elle aura sa petite place, je pense, ou alors soit dans la collection même. Hein. Elle aura sa petite place. Pour compléter avec les autres en 40 watts que j'ai comme ça en incandescence. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'ai une dernière petite halogène. Voilà. Celle-là, je pense qu'elle fonctionne. Hein, mais ça, c'est vraiment pas des lampes qui durent longtemps, j'ai l'impression. Je peux même pas regarder le wattage de celle-ci. 3, 2, 1. Elle fonctionne. Oh, c'est une 28 watts, ça. C'est une 28 watts, je pense. Donc, elle fonctionne. On va regarder la puissance. Alors, c'est une petite Osram, je pense. Attendez, Alors, il n'y a pas de marque, mais c'est une 30 watts. Mais ça me fait penser à du Osram. La marque, c'est Halogène. Mais c'est la lampe. Je sais pas, Halogène 30 watts. Non, mais on voit pas de Osram ni rien. Alors que souvent, quoi, c'est du Osram, ils mettent. Mais le vert comme ça, le truc vert, le culot vert comme ça, en général, c'est du Osram. Je dis bien en général. Hein. Parce que Philips, c'est plus souvent du orange. J'ai l'impression. Du moins, oui, c'est qu'une impression. Je dis pas que c'est un fait général.
Sinon, pour la suite, j'ai pu avoir une réglette de 13 watts, comme ça, en Aric. Elle a l'air, ma foi, sympa. L'inconvénient de celle-ci, ou l'avantage, peu importe, enfin, c'est pas forcément un avantage, c'est qu'elle n'a pas d'interrupteur. Voilà, donc elle prend moins de place. Et puis elle a, pardonnez-moi, elle a, comment dire, elle n'a pas l'air d'avoir été utilisée. Parce que déjà, les trous des vis sont nickel. Puis le tube, il est pas cramé, mais je sais pas si c'est le tube d'origine au vu de la tronche. Par contre, le starter l'est, donc le starter, je l'ouvrirai peut-être pour savoir. Petit condensateur, en espérant qu'il me pète pas la figure, lui. Puis s'il me pète à la figure, bah, c'est pas grave. Hein. J'ai vu pire dans ma vie. Donc, je vais l'accabler, puis je vous reprends. Bon, voilà, ça y est, j'ai mis un câble. On va pouvoir la tester. 3, 2, 1. Bon, je vais la mettre sur la prise de la planche de test. 3, 2, 1. Ah, c'est le starter qui était lent. Ça fonctionne. J'aurais dû tester avant avec le multimètre si elle n'avait pas un défaut d'isolement, mais bon, je la touche, donc ça va, j'ai fait office de terre. Pas de problème, ne faites jamais ça hein, si vous n'êtes pas sûr. Oh, elle fait un beau bruit. Hein. Le ballast fait vraiment un beau bruit. On l'entend bien. En tout cas, c'est pas un bruit de sifflement, c'est vraiment un bruit de grognement de ballast, comme on a l'habitude de les entendre. Ensuite, nous avons un petit tube Sylvania de 13 watts, je pense, ouais, 13 watts warm white, qui m'a l'air bien attaqué, donc on va le tester. 3, 2, 1. Ouais, il va bientôt tomber en fin de vie, lui. Ah, excusez-moi, j'ai été dérangé. Le tube, en le retournant, il a fait un démarrage raté, mais en soi, il scintille pas spécialement. Il fait des variations lumineuses, mais ça, je pense que c'est dû au fait qu'il doit chauffer. Mais nickel, impeccable. Donc lui, il fonctionne, c'est validé. Donc je pense que lui, je le mettrai en utilisation dans ma chambre. Ensuite, nous avons un petit General Electric F13 Watt 29. Donc pareil, un petit blanc chaud. Excusez-moi, j'ai encore été une fois dérangé. Bon, reprenons. Donc ce petit tube de 13 watts General Electric, il éclaire absolument rien. Hein, comparé au Sylvania qui lui est balancé beaucoup plus niveau lumen, lui il éclaire rien du tout. Il a besoin de chauffer, donc ça doit faire un bout de temps qu'il n'a pas fonctionné, mais ça nous fait un petit... Je pense que c'est du 730 ou du 630. Je dirais plus du 730. Déjà au vu du poudrage, ça a l'air d'être du halophosphate et non pas du triphosphore. Donc voilà. C'est ce qui nous prouverait bien un IRC inférieur. Et là nous avons, oui c'est la même chose hein, pour ce tube, hein, c'est du 730 ou du 630. Mais ça a plus l'air de tirer sur du 730 parce que les couleurs elles ressortent quand même encore un peu, alors que du 630, les couleurs elles paraissent vraiment délavées. Hein, je pense que pour ceux qui ont des vieux tubes blancs industrie, ils savent de quoi je parle. Hop, je vais ressortir les tubes de ça. Voilà. Bon, dans ce carton de 14 watts, j'ai pu récupérer 2 tubes. Alors j'ai un Aric 13 watts blanc chaud qu'on va tester, s'il veut bien se mettre dans la réglette. Ah, fin de vie. Ah non. Oh, si, clairement. Il scintille pas. D'accord. Ok, souvent c'est ça de toute façon, les tubes qui sont en fin de vie, ils se restabilisent pendant un moment et puis après ils retournent en fin de vie. Hein. C'est souvent ça, on va le rallumer, Voilà, c'est ça. Non, c'est incroyable ça par contre. Celui-là, je pense que je vais vous le mettre sur électronique et je vous ferai une petite vidéo. Parce que c'est intéressant ça. La tronche qu'il fait. Je vais le finir sur électronique dans ma chambre. Ça va être drôle ça. Et pour finir, un
lot de blanc industrie qui est dans son emballage d'origine, mais qui m'a l'air quand même bien cramé. Donc soit il est en fin de vie, soit il fonctionne, mais c'est étonnant qu'il soit dans son emballage d'origine, ou alors la personne avait un stock qu'elle l'a remplacé quand c'est tombé en fin de vie. Donc on va tester 3, 2, 1. Comme je m'y attendais, ça fonctionne. Par contre, l'IRC a pas l'air aussi pourri qu'un 630. Hein. 640, pardon. C'est du blanc industrie, mais pour ma part, là, la caméra, ça se voit, c'est un halo phosphate. Mais, ma foi, l'IRC m'a l'air quand même très bon. La couleur du tournevis, ça ressort bien, par exemple. Et on dirait un blanc brillant. C'est ça qui est étonnant. Alors que la caméra, ça paraît totalement pourri. Puis oui, ça se voit, hein, c'est du halo phosphate, hein, mais l'IRC est bon, le tube est pas en fin de vie, il est un petit peu usé, mais c'est vraiment léger. Donc ça nous fait un tube en stock, voilà. Nickel, moi ça me fera un tube de rechange dans mon stock. Je vais le remettre ici dans son trou. Hop, mais ma foi, c'est plutôt, comment dire, bien, c'est quand même bien par rapport à tous ces tubes. Le 14 watts, je sais pas si je vais pouvoir le tester. Je vais essayer d'éclipser les douilles et vous le tester. Bon bah lui il fonctionne. Hein. Pour ceux qui voulaient savoir, oui, les tubes 14 watts ça fonctionne sur des branches 13 watts. Ça qui est étonnant, parce que de base c'est des tubes pour haute fréquence, mais fonctionne. Donc là j'ai déclipsé les clips de la réglette et ça fonctionne. Ce qui est bizarre, c'est qu'on retrouve pas de réglette 14 watts fait roux. Ouais, par contre il galère un peu à amorcer, hein, mais il marche quand même. Il galère pas tellement que ça, alors que ce qu'on m'avait dit c'est que ça aurait vraiment galéré, mais non, bon voilà, il s'est éteint parce que la douille s'est éclipsée. Mais c'est bon signe quoi, enfin, c'est nickel, je suis content. Bon, donc maintenant on va pouvoir passer au test du tube sur électronique, hein. Je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant, hein. Le avec blanchot, je vais le nettoyer un peu et puis je le mets sur électronique. Je vous reprends après. Donc voilà, le tube est nettoyé et installé dans la réglette. C'est parti, 3, 2, 1. Si j'avais pas la multiprise, ça marche pas. 3, 2, 1. Ouf. Il éclaire plus rien le tube. Hein. Ouais, vraiment fatigué. Je le passerai sous 125 watts de toute façon. Lui, va bien voir. Il va attendre qu'il ait un défaut d'électrode et puis après, burn. Bon, bah écoutez, ça fonctionne. Je vous tiendrai au courant et puis le jour où vous verrez la vidéo burn-out, c'est que ce tube aura décidé de mourir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et puis au revoir.